Un collègue a poussé l'homme dans le bureau de la présidente de l'entreprise et a fermé la porte à clé, le gardant enfermé jusqu'à la nuit. L'homme a dû passer la nuit dans le bureau de la présidente faute de mieux. Sans le savoir, la présidente, qui venait de rentrer d'un voyage d'affaires, est entrée dans le bureau, n'a pas fait attention à la pièce, s'est changée et s'est couchée, ignorant qu'il y avait une autre personne dans le lit. Le matin, alors qu'ils dormaient tous les deux, le collègue malveillant a raconté au directeur ce qui s'était passé. Le directeur a conduit un groupe de personnes vers le bureau de la présidente. Quand la présidente s'est réveillée, elle a vu un homme inconnu dans son lit et l'a frappé du pied. En reconnaissant le visage de l'homme, elle a été surprise de découvrir qu'il s'agissait de son mari tout juste marié. Il y a seulement 2 jours, la mère de la présidente était allée à une foire de rencontres dans un centre commercial pour aider sa fille à trouver un mari convenable. Quelques minutes après être entrée, elle a été abordée par un escroc qui lui a montré de fausses photos sur Internet et lui a menti en disant que si elle déposait 100 000 $ pour une adhésion, ces hommes apparaîtraient chez elle. Pour le bien de sa fille, la mère a décidé de payer par carte, mais un homme qui passait par là lui a arraché la carte. L'homme a dit à la vieille dame que c'était une arnaque, qu'ils utilisaient le prétexte des rencontres et des adhésions pour voler de l'argent. Il a ajouté qu'il avait déjà appelé la police, ce qui a obligé l'escroc à fuir. L'homme a rendu la carte à la mère et lui a conseillé de ne pas faire confiance si facilement à des inconnus. Ce geste a gagné la sympathie de la vieille dame, qui l'a emmenée dans un parc et a appelé sa fille, lui demandant de se préparer et d'arriver en moins de 3 minutes. La présidente est arrivée rapidement, vêtue d'un uniforme de ménage, et a demandé à sa mère ce qu'elle voulait faire maintenant. La vieille dame a fait semblant d'être faible et a demandé à l'homme s'il était prêt à épouser sa fille, lui mentant en disant qu'elle avait un cancer et qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps à vivre, et qu'elle voulait seulement que sa fille ait quelqu'un à ses côtés. L'homme a accepté la demande de la vieille dame à contre-cœur, mais il ne s'imaginait pas qu'elle les emmènerait directement pour faire les démarches de mariage. Quand il a vu qu'ils avaient obtenu le certificat de mariage, la mère a appelé une amie pour lui dire qu'elle pouvait maintenant voyager en toute tranquillité. Alors que l'homme a réalisé qu'il avait été victime d'un mariage arrangé.